Bonsoir, chers téléspectateurs, bonsoir. Bienvenue dans cette édition spéciale des African Leader Awards qui se tiendra à Paris le 4 novembre. Nous sommes aujourd'hui en direct du Sofitel à Paris où nous recevons M. Mbagnick Diop, président du mouvement des entreprises du Sénégal et de la grande société Promo Consulting. C'est le leader de l'événementiel aujourd'hui en Afrique et pour la première fois nous allons recevoir à Paris l'édition internationale des corridors, c'est-à-dire les African Leadership Awards. C'est ça. Président, quel est l'intérêt pour vous aujourd'hui, après 13 ans de succès avec les corridors, d'organiser les African Leadership Awards à Paris? Merci Nadine. Déjà pour commencer, c'est un grand plaisir de faire cette émission avec toi. Tu es une grande journaliste sur la place de Paris et en Afrique. Donc c'est un honneur pour moi de faire cette émission avec toi. Les African Leadership Awards, c'est la version internationale des corridors. Comme vous l'avez dit, ça fait 14 ans que nous organisons les corridors. Et aujourd'hui, il y a un besoin de créer une plateforme internationale pour faire éclore des talents africains et pour confirmer et surtout conforter des décideurs africains, des personnalités internationales qui sont beaucoup battues, qui se battent pour l'Afrique et qui font bouger l'Afrique. Et je pense que c'est l'occasion, depuis Paris, de montrer au monde entier que l'Afrique est là, que l'Afrique engorge de talents, de décideurs économiques, financiers, de très grandes personnalités. Et je pense que c'est vraiment le prétexte de ce concept des African Leadership Awards. Est-ce que par cette édition internationale, Président, vous avez décidé de promouvoir les leaders de la diaspora? Oui, si vous regardez bien, c'est l'intelligentsia africaine qui sera à Paris, donc les leaders de la diaspora, parce qu'il y a énormément d'Africains qui ont réussi à l'étranger. Moi, je fais des tournées aux États-Unis, je vois des Africains qui dirigent des compagnies avec 2000 employés, des Américains, où à la tête c'est un Africain. Je vais à Dubaï, je vois des Africains, je vais à Pékin en Chine, je vois des Africains réussir et qui ont de très grosses compagnies. Et je pense qu'il est important aujourd'hui de montrer à l'Afrique que nous avons beaucoup d'Africains qui ont du talent, qui ont réussi, et c'est l'occasion de faire appel, de dire aux jeunes qu'il est possible de réussir, même en étant africain. Et ce qui est le plus important, c'est de dire que l'Afrique est rentrée dans l'histoire, parce qu'on a l'habitude de dire que l'Afrique n'est pas rentrée dans l'histoire, et surtout faire voir au monde entier que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Et le 4 novembre, vous verrez autant de personnalités différentes qui viennent des 4 coins du monde. La promotion de l'excellence africaine. La promotion de l'excellence africaine, parce que nous sommes toujours, tout le temps à la quête de l'excellence. Et c'est important de faire valoriser, de magnifier la réussite, le succès, la gagne, le mérite. Et cette soirée sublime sera l'occasion justement de mettre toutes ces personnalités sur orbite. Alors, est-ce que cette diaspora est demandeuse de ce genre d'événement? Parce que j'imagine que depuis des années, elle regarde de façon très attentive les corridors au Sénégal, qui ont un succès aujourd'hui, un événement qui a un succès planétaire. Est-ce que cette diaspora est demandeuse de ce genre d'événement là où elle se trouve? Oui, parce qu'on m'a toujours demandé depuis une décennie d'organiser alternativement les corridors entre l'Afrique, c'est-à-dire le Sénégal, l'Europe, les États-Unis, et j'ai failli le faire en 2012. J'avais prévu de le faire à Paris, tout était calé, bouqué. C'est le président actuel, son Excellence, le président Macky Sall, qui m'a demandé de garder le concept des corridors au Sénégal pour que ça soit, oui, pour que ça soit une adresse, que ce soit un rendez-vous annuel africain. Et puis, avec le recul, il avait raison. Il m'a dit, si tu commences à bouger, de les faire partout, il n'y aura plus ce grand intérêt. Mais aujourd'hui, c'est comme FESPACO, c'est comme les autres grands concepts africains. Ils sont inscrits sur leur terre au Burkina. Justement, et aujourd'hui, les corridors sont ancrés au Sénégal, mais en Afrique, vous l'avez bien dit, c'est un succès planétaire. Partout où nous passons au monde, la première chose qu'on nous demande, où on nous parle,
on nous parle des corridors. Donc aujourd'hui, les African Leadership Awards, c'est la version, ça je te l'emprunte, la version internationale des corridors, et nous comptons pérenniser ce concept, peut-être pendant 4-5 ans le faire en Europe, après le déplacer aux États-Unis et ensuite dans les pays du Golfe comme Dubaï et autres. Mais ce sera un concept pérenne. Nous travaillons là-dessus et je pense qu'il y a une forte demande de la diaspora, et surtout de l'intelligentsia. Plus que la diaspora, moi je parle plutôt du concept de l'intelligentsia africaine. Parce qu'on a des intellectuels, on a des décideurs économiques, financiers, on a des leaders d'opinion, on a des personnalités internationales africaines. Et le 4, nous allons réunir, vous vous rendez compte, c'est exceptionnel, c'est la première fois que toutes ces personnalités se réunissent dans un même lieu pour célébrer l'excellence, le succès, la gagne. Et vous leur donnez la parole en même temps, c'est une plateforme d'expression pour pouvoir leur permettre de dire face à leurs pairs, chefs d'entreprise, ce qu'ils font, comment ils développent leurs activités, etc. Comment suivez-vous vos nominés? Là, je sais que c'est la première version internationale, mais les corridors, après que les nominés aient gagné leur award, comment vous les suivez? Quels suivez-vous? Vous les invitez aux éditions précédentes? Vous travaillez avec eux au sein du mouvement des entreprises du Sénégal? C'est surtout pour eux, parce qu'il faut gérer le succès. C'est ça. Il faut gérer le succès parce qu'on les jette, on les met devant les feux de la rampe, les lumières. Après coup, en général, ils sont submergés de demandes d'interviews, de reportages, tout le monde veut les voir et tout. Et il y a cette gestion de succès. Outil de communication aussi. Un outil de communication, c'est ça. Et c'est justement, et nous, de notre côté, nous les prenons comme exemple pour la jeunesse. Et ils sont toujours invités, ils sont parrains des éditions suivantes. Par exemple, là, comme les Africa Leadership Awards, donc nous avons désigné des ambassadeurs qui sont des personnalités internationales, comme Omar Sy, le comédien français, comme Amobé, comme Youssou N'Dour, comme d'anciens présidents de la République, ou de personnalités internationales. Et ils sont ambassadeurs de ce concept-là et ils sont appelés à porter le discours de ce concept. Et nous sommes en train de réfléchir, après les Africa Leadership Awards, est-ce que nous n'allons pas mettre une fondation derrière ou bien une ONG derrière qui porte le nom de Africa Leadership Award, qui va être pilotée par ces leaders africains pour réaliser aussi des choses en Afrique et surtout aider ceux qui en ont besoin, aujourd'hui les femmes, les enfants et autres. Oui, c'est-à-dire que vous ne comptez pas rester uniquement sur l'aspect événementiel, de mettre en exergue des leaders africains, vous comptez vraiment servir une cause derrière en montant une fondation, comme vous dites, oui, une ONG, pour apporter plus encore au continent. C'est ça, c'est ça. Il est vrai que c'est une cérémonie prestigieuse, c'est une cérémonie élitiste. Cependant, derrière, il y a une dimension sociale. C'est comme les corridors. Si vous regardez les corridors, chaque année, nous prenons une cause, nous défendons une cause. Il y a une vente aux enchères où nous enchérons des dizaines et des dizaines de millions de francs CFA. Et nous avons pris la cause pour aider donc, les femmes atteintes du cancer, soit col de l'utérus, ou le cancer du sein. Nous avons contribué à améliorer, par exemple au Sénégal, à l'hôpital de Dantec, donc la cellule qui s'occupe donc des femmes atteintes de cette maladie. Nous avons aidé des hôpitaux, plusieurs hôpitaux, nous avons équipé des hôpitaux en province partout, dans les zones où les gens en ont besoin. Récemment, il y a 2 ans, nous avons accompagné l'association des sages-femmes parce que les sages-femmes n'ont pas de moyens. Des fois, de jeunes filles meurent justement parce qu'elles meurent en donnant la vie, parce qu'il n'y a pas d'assistance, il n'y a pas de sages-femmes et autres. Nous avons financé énormément de causes sociales, et ce qui fait que aussi pour les African Leadership Awards, imaginez ce plateau avec de très grands hommes d'affaires, je ne vais pas les citer, mais le 4, vous verrez pratiquement tous les grands décideurs africains, et nous allons les sensibiliser pour leur dire, au-delà de cette cérémonie, il y a une dimension sociale, et puis faire en sorte qu'il y ait un club de grands décideurs africains, parce que chaque fois on
on est coaché, on est orienté par les autres. Je ne dirais pas par les Blancs ou par les trucs. Non, mais en général, c'est ça. Et il faut que les Africains prennent leur destin en main. Ces grands décideurs doivent créer un club, se parler. Lorsque quelqu'un gagne un marché de 50 milliards, au lieu d'essayer de le torpiller ou de l'empêcher de tourner en rond, non, on doit être ensemble. On soit maître de notre action et c'est important. Et non victime de l'action des autres. Justement, et ça c'est important. Ça c'est important. Alors, Président, plusieurs événements, on a vu plusieurs événements à travers l'Afrique, à travers le monde, concernant des awards, des prix exceptionnels de chefs d'entreprise, mais très peu ont tenu. J'ai vu naître des événements de ce genre en Côte d'Ivoire, au Gabon et autres. Quel est votre secret pour qu'au bout de 13 ans, vous réussissiez encore à maintenir la même qualité d'événements au Sénégal et aujourd'hui pour la première fois à Paris? Oui, tout simplement parce que ce sont des concepts que nous vivons en nous-mêmes. Nous l'avons senti, nous l'avons fabriqué, nous l'avons conceptualisé, finalisé, matérialisé. Et ça, c'est important. Vous avez raison de dire, à chaque fois, vous voyez des cérémonies du même genre, 1 an, 2 ans, 3 ans. Parce que la faiblesse aussi des Africains, c'est de copier, d'imiter quelque chose qui marche. Vous vous rappelez, il y a une dizaine d'années, il y avait les télécentres dans tous les pays d'Afrique, ça marchait fort. Tout le monde est parti ouvrir des télécentres, ça tombait. Les cybercafés, c'est pareil. C'est qu'on doit se donner la peine de réfléchir par nous-mêmes et d'initier des concepts. Les corridors, pourquoi ça fonctionne? On s'était dit, il y a 14 ans ou 15 ans, qu'on ne voyait pas vraiment de grandes cérémonies de distinction des chefs d'entreprise, des opérateurs économiques, de ceux qui font bouger le monde, de ceux qui apportent de la valeur ajoutée, de la croissance, etc. C'est là où on a réfléchi et je me suis dit, tiens, pourquoi les cauris? Les cauris, c'est un symbole. Au Moyen-Âge, on utilisait les cauris comme monnaie d'échange. Ce qui a évolué pour devenir monnaie. C'est pourquoi le symbole, il est très fort. Et si vous regardez les cauris, l'organisation, c'est impeccable. Les Américains viennent à Dakar pour regarder, les Européens viennent pour filmer, parce que c'est fait d'une façon professionnelle. Lorsque c'est fait d'une façon professionnelle, ça devient universel. C'est structuré. C'est structuré, il n'y a pas d'improvisation, il n'y a rien. Et c'est constant, c'est constant. Bon, maintenant, des fois, ça fait mal lorsque vous voyez d'autres changer de nom, essayer de faire la même chose. Ça donne l'impression que c'est pratiquement la même chose, alors que ça n'a absolument rien à voir. On peut réfléchir et créer d'autres concepts, c'est important. Il se dit souvent que c'est des questions économiques qui font que les événements ne tiennent pas. Les gens n'ont pas de soutien financier, ils n'ont pas de sponsors, etc. Peut-être que vous avez quelque chose à nous dire pour nous expliquer comment vous fonctionnez pour soutenir une cérémonie qui a... Oui, déjà, il faut être crédible. La crédibilité est déterminante dans ce genre d'événement. C'est de gros budgets. Faire cet événement à Paris, le faire dans un hôtel 5 étoiles, faire venir des grands artistes comme Youssou N'Dour, comme Jim Martins et comme quelqu'un d'autre que je ne vais pas citer, qui sera la guest star de cette soirée. Il faut des moyens, et c'est comme les corridors, il faut de gros moyens. Lorsque nous, on met dans la scène, dans la déco, 100 millions de francs CFA, on dit, mais ils sont complètement dingues, parce que la soirée, c'est de 20h à 1h du matin. Pourquoi mettre 100 millions sur la déco et tout? Mais justement, c'est garder ce standing-là et surtout être dans les standards internationaux. Moi, ce que je vise, et je pense qu'on a réussi à être à ce niveau-là, c'est les Oscars aux États-Unis, à Hollywood. C'est les festivals de Cannes, ce sont les Césars. Les Césars même, peut-être je suis prétentieux, on a dépassé les Césars. L'organisation que nous faisons... Oui, non, on l'a dépassé parce que nous, ce n'est pas une soirée un peu statique où tout le monde est assis et qu'on donne les prix. Et non, il y a la vie, c'est animé, il y a un dîner d'un niveau d'excellence, vraiment de haut niveau, etc. Et puis, on a un fil conducteur, on a des régisseurs, tout est fait pour que la soirée, l'événement soit impeccable. Inoubliable. Et c'est ce qui explique, je pense, le succès et la réussite de tout ce que nous avons initié. Je touche du bois parce que je suis un Africain un peu susceptible, mais c'est ça. C'est parce qu'on essaye de mettre tous les moyens pour arriver à nos fins.
Et ce n'est pas du tout facile. Vous avez dit, il y a des raisons économiques qui font que certains en font 1, 2, 3, s'arrêtent. Nous, ça fait bientôt 2 décennies. Nous sommes là-dessus. Si je prends l'exemple des Coris, on fait 1000 entrées, 1000 invitations, il y a 3000 demandes. Cette soirée pour Paris, on a réduit drastiquement, parce que c'est une soirée vraiment élitiste, c'est quelques centaines de personnes qui sont attendues, mais on a des milliers de demandes, tout simplement, rien que la publicité, vous voyez la bande-annonce, vous pensez que vous êtes à Hollywood, quoi, parce que c'est fait, c'est réfléchi, et que c'est universel. Si on échange la version française, mais une version anglaise, on peut la faire diffuser partout dans le monde. Et c'est ça qui est important, c'est l'excellence. C'est ce qui marque la différence avec les autres événements. Mais c'est ce qui marque de naître ailleurs. Oui, et puis les gens devraient être solidaires, je le dis tout le temps, accompagner les gens qui réussissent. Avant-hier, j'ai fait une émission pour mon ami Youssouno. Youssouno, c'est une star planétaire. Il m'a demandé de faire une émission pour Bercy, pour lancer Bercy. Je l'ai fait. Et j'ai témoigné que c'est un phénomène, c'est que c'est quelqu'un d'extraordinaire. Mais il a besoin de sentir ses amis, il a besoin d'être soutenu, il a besoin d'être accompagné. Mais c'est comme ça qu'on devrait faire, être solidaire entre nous. Chacun dans son secteur respectif, c'est des leaders. Mais acceptez que ce gars-là, il est leader dans son secteur. Tout simplement. Vous essayez de faire la même chose, etc. Vous allez vous fatiguer et vous n'arriverez jamais à son niveau. Et c'est la même chose par rapport à ce que nous faisons. Aujourd'hui, en termes de communication, en termes de marketing, en termes d'événementiel, si nous ne faisons pas partie des 3 meilleurs en Afrique, nous ferons partie des 5 meilleurs en Afrique. Et ça, c'est être modeste de le dire, parce qu'on est là, on sait ce que nous faisons. Je vais aux Oscars, aux États-Unis, je vois comment ça marche. Je vais au Grammy, et c'est par votre entremise même que j'avais invité, je pense, le promoteur des Grammy Awards. Lorsqu'il est venu au Sénégal à une édition des Coris, il m'a dit, ce que vous faites, je ne sais pas le faire. Alors que vous voyez, les Grammy, c'est universel. Il me dit, mais ce que vous faites, je ne sais pas le faire. C'est extraordinaire ce que vous faites. Donc ça, c'est des sources de motivation qui nous motivent encore davantage à aller plus loin, plus haut, plus fort. Avez-vous eu d'autres demandes de pays africains pour mettre en place ce type d'événement, pour accompagner les leaders de ces pays-là? Est-ce que ce genre de demande arrive souvent? Oui, il y a quelques années en arrière, il y avait l'épouse du président Yaya Boni qui voulait que j'organise les Coris chez eux. Il y a eu la princesse Aïcha du Maroc, par le biais de la présidente Viviane, qui avait demandé aussi que je vienne aussi le faire. Il y a d'autres demandes des pays de la sous-région, mais comme a dit le président Macky Sall, il faut garder l'authenticité donc de ce concept et laisser que ce soit qui appartienne d'une manière générale à l'Afrique, mais avec une adresse fixe, un rendez-vous annuel pour le Sénégal. C'est ça, c'est ça. Et aujourd'hui, vous allez lancer la première édition des African Leadership Awards à Paris le 4 novembre. Est-ce qu'il serait possible qu'on puisse avoir un événement comme ça en Belgique, en Espagne, en Allemagne, une déclinaison en fait des LA sur d'autres capitales européennes, voire américaines? Oui, je l'ai dit à l'entame de l'émission en te disant que notre ambition c'est de pérenniser le concept. Donc la première édition c'est à Paris, peut-être les 3 autres éditions ça va être Paris. Après nous allons déménager vers l'Amérique du Nord, plus particulièrement à New York, peut-être 2 ou 3 éditions, ensuite à Montréal, et puis partir vers les pays du Golfe. Aujourd'hui, par exemple, on a parlé des Coris, j'ai oublié, Dubaï est vraiment demandeur du concept des Coris. Je pense que dans quelques années, nous allons exporter le concept, le label, parce qu'on labellise nos concepts, le label d'African Leadership dans les pays du Golfe, que ce soit à Dubaï, que ce soit même en Asie, à Pékin, en Chine et tout. Donc là, c'est LA, Paris. Là, c'est LA, Paris, parce que c'est la première édition. Paris, c'est la capitale du monde. Si vous regardez la bande-annonce, je ne parle pas de Paris comme capitale africaine. Je parle de Paris comme capitale du monde. Pourquoi? Parce que Paris est central. Il est plus facile de faire converger tout le monde à Paris que de les faire converger à Dakar ou à Bamako ou à Abidjan. Tout simplement, l'intelligentsia africaine, la plupart
donc vivent justement à Paris ou en Europe. Donc il est plus facile, même ceux qui aussi viennent des États-Unis, de rallier Paris, ceux qui viennent des pays du Golfe, de rallier Paris. On va demander à Anne Hidalgo de vous décorer, vu que vous faites une super belle promotion de sa capitale. En tout cas, elle a marqué son accord verbalement pour être avec nous pour la soirée. On a beaucoup de sommités de la gouvernance mondiale qui ont marqué leur accord pour être avec nous, pour nous encourager, pour nous motiver encore davantage. Et leur présence sera une source de motivation pour moi, pour toute l'équipe très jeune qui travaille autour de ma personne pour cet événement-là. Et je pense qu'il est important de le souligner. On va aller dans le squelette de la construction de cet événement. Comment castez-vous les gens? Comment vous faites votre casting pour identifier les chefs d'entreprise susceptibles de recevoir les awards et sur quelle base, comment est composé votre bureau et votre jury et quels critères doit-on avoir pour pouvoir être nominé? Oui, parce que je pourrais dire qu'il y a 3 critères. Déjà, il y en a certains potentiels lauréats qui sont confirmés, qui sont de très grands décideurs. Je ne veux pas citer leur nom, mais on les verra à la soirée. Et il est facile de se dire que ces gens-là ont réussi. Ils ont des entreprises partout en Afrique. Ils sont aujourd'hui des leaders d'opinion. Et il est bon de renvoyer cette image à la jeunesse africaine pour leur dire vous pouvez être comme ce type-là, parce qu'il y a 20 ans, il est parti de rien, ou il y a 30 ans, il est parti de rien. Il y a aussi l'autre escalier, c'est les startups. En Afrique aujourd'hui, on a plusieurs centaines de startups qui ont réussi dans des secteurs spécifiques. Là aussi, on a essayé de sélectionner les meilleurs et au final, peut-être d'honorer 1 ou 2, etc., etc. Donc il y a un jury international qui est présidé par Maître Benoît Lebas, qui est le patron du cabinet Lazaref Lebas, qui est le premier cabinet en France de conseil et d'arbitrage. Donc c'est sur des critères très pointus que nous avons sélectionné. On fait une présélection, ensuite une sélection, parce que lorsqu'on fait une présélection, on procède par élimination. Ensuite, on envoie donc des lettres de nomination donc assez potentielles. Eux, soit ça les intéresse, soit ça ne les intéresse pas. Lorsque ça les intéresse, ils nous retournent un courrier favorable pour dire qu'ils sont intéressés. Et puis on passe deuxième palier, c'est de les rencontrer, les expliquer, le concept, etc., etc. Et puis troisième palier, c'est donc la confirmation pour le rendez-vous, etc., etc. Donc c'est tout un travail de fourmi à faire. Et puis comme vous voyez, les potentiels lauréats sont dispersés à travers le monde. Donc il faut des relais, il faut savoir leur parler, etc. Quelle est la réaction d'un nominé généralement? Lorsqu'on reçoit ce courrier et qu'on est nominé généralement, qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce qu'on vous répond? J'imagine que c'est plutôt positif, mais quelle est la réaction d'un nominé? Vous savez, l'être humain, c'est l'être humain. J'ai la chance ou le privilège de côtoyer les grands de ce monde. Et vous savez, un honneur, c'est un honneur. Lorsque vous recevez un courrier pour dire que vous êtes nominé parce que, par rapport à votre parcours, par rapport à ce que vous faites, vous êtes honoré, vous êtes fier. La réponse ne peut être que positive. Bon, il se trouve peut-être sur 1000 nominés ou 500, il y en a 1 ou 2 qui... par coquetterie, dit ouais, mais moi, je n'aime pas être, etc., médiatisé, je préfère rester dans mon coin. Mais bon, ça, c'est le discours de certaines personnalités qui n'en pensent pas moins. J'aurais aimé être au feu, sur les feux de la rampe, mais en général, 99% des nominés sont heureux, fiers d'être nominés. Et un concept comme les corridors ou les Africa Leadership Awards, ça valorise la personne, ça valorise son pays, ça valorise l'Afrique, parce qu'on a besoin de cette plateforme. Regarde tous les concepts aujourd'hui américains, européens, qui inondent les télévisions africaines, qui inondent les médias africains. Et nous, lorsqu'on regarde sérieusement, objectivement, qu'est-ce que nous avons aujourd'hui? Est-ce qu'on a une plateforme internationale qui regroupe l'intelligence africaine? La réponse est non. Mais il y en a certains. Alors c'est dû à quoi? C'est parce que nous aimons travailler seuls, parce que nous ne sommes pas solidaires, ou parce que chacun fait son parcours et en profite tout seul. Qu'est-ce que vous allez faire, vous, en tout cas aujourd'hui, pour faire en sorte que nous puissions ensemble faire grandir ce continent?
Parce que c'est un grand début, les awards, de pouvoir déjà les promouvoir. Oui, parce que c'est tout, hein, tout ce que tu as dit, tout ça, ça rentre en jeu. Des fois, c'est difficile de dire, on a des dirigeants qui sont décomplexés, hein, parce qu'ils préfèrent mettre beaucoup d'argent sur un concept initié depuis la France ou les États-Unis et autres. Je ne veux pas citer un concept qui aujourd'hui, depuis 5 ans, aujourd'hui attire tous les chefs d'État, alors qu'au début, moi, j'ai été pratiquement l'initiateur de ce concept-là, parce que ces personnalités-là se sont rapprochées de moi, parce que vous savez, j'ai un concept qui s'appelle la diaspora des affaires. Ça fait 12 ans que je l'ai organisé à travers le monde. La première édition, c'était ici à Paris, et je me rappelle, le Premier ministre actuel du Sénégal était le chef du bureau, et il a coordonné cet événement ici à Paris. Après, on l'a fait à New York, après je l'ai fait à Milan, ensuite je l'ai fait à Barcelone, après je l'ai fait à Washington, je l'ai fait à Montréal, je l'ai fait à Bruxelles, à Genève, etc. Donc il y a une structure qui est africaine, basée à Paris, qui est très puissante, qui fait courir nos chefs d'État, parce qu'ils ont donc des leviers pour les faire passer à la caisse et autres. Mais cette structure-là s'est rapproché de moi parce qu'ils ont suivi un de nos événements de la diaspora des affaires à Genève. Ils m'ont dit, mais ça c'est extraordinaire, il faut qu'on travaille ensemble. Naturellement, je dis oui. Et c'est ce qui a amené aujourd'hui le concept. Le concept, 90% de le concept, c'est moi. Lorsque je vois maintenant le 4e ou 5e édition, que tous les chefs d'État africains se ruent à Genève, à l'intercontinental, pour aller à cet événement-là, des fois tu as mal au cœur. Parce que tu sais que tu as été pratiquement l'instigateur ou l'initiateur de ce concept-là. Mais en tant qu'Africain, tu n'as pas le soutien de ces chefs d'État. Mais alors, si c'est d'autres qui le font, les chefs d'État se ruent, se bousculent au portillon pour être justement. Alors, je vais rebondir sur ça. Le soutien de nos autorités africaines, donc de nos dirigeants, est apparemment très important pour pouvoir promouvoir justement les talents africains, les promoteurs africains. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui? Je pense que vous êtes soutenu depuis 13 ans, vous montez les corridors à Dakar. Aujourd'hui, vous montez l'édition internationale African Leadership Awards à Paris. Je suppose que vous avez eu le soutien de l'ex-président de la République, Abdoulaye Wade, et aujourd'hui de Macky Sall. Sinon, vous tiendrez pas. Donc, le soutien des autorités est incontournable pour ce genre de choses. Au-delà de ces personnalités sénégalaises, ces concepts-là sont des concepts africains. Il est vrai que j'ai des soutiens par des relations personnelles. Par des relations personnelles que j'ai tissées depuis des décennies, parce que peut-être lorsque j'étais ami avec ces personnalités que vous venez de citer, il n'était pas président, il était loin dans les rêves les plus fous de penser qu'il serait un jour président de la République. Donc j'ai maintenu ces relations-là. Effectivement, j'ai ces soutiens, effectivement j'ai le soutien de l'État, effectivement j'ai le soutien d'organismes régionaux, sous-régionaux, etc. Sinon ça va être difficile, vous serez obligé de vous ruiner. Parce que, comme j'ai dit, ce n'est pas un jeu d'enfant, c'est beaucoup d'argent, c'est de gros budgets. Si vous n'êtes pas soutenu, si vous n'avez pas de sponsor, si vous n'avez pas de partenaire. Ma chance, c'est que je travaille en bonne intelligence avec les grands décideurs. Et ce qui fait que lorsque je suis dans un truc, j'ai leur soutien, ils m'accompagnent, même si des fois c'est en deçà de ce que j'attends. Parce que faire des Africa Leadership Awards, je ne veux pas donner de montant, mais vous imaginez que c'est des centaines et des centaines de milliers d'euros, ce n'est pas de la rigolade. Si quelqu'un vous soutient à hauteur de 5 000, 10 000 euros, mais c'est une goutte d'eau dans l'océan. Voyez-vous, mais c'est un challenge, c'est plus une question d'argent, c'est un challenge, c'est un défi qu'il faut relever. Il y a un moment de sa vie, on n'a plus besoin de faire ses preuves. On a fait ses preuves. Aujourd'hui, je n'ai pas plus besoin de dire que je sais faire ça, ça. J'ai fait mes preuves. Et je dis tout le temps, ce qui est important dans la vie, c'est les actes que nous posons. Ce n'est pas les paroles, les discours, ça va. Mais les actes sont là. Si aujourd'hui, que ce soit tard, que je ne sois plus là, sur Terre, on dira que, quand même, le concept des corridors, mais c'est Magny qui les a initiés, conceptualisés, matérialisés. Si on va parler du forum du premier emploi, j'ai réussi à caser des dizaines de milliers de jeunes diplômés. Lorsqu'on va parler d'Africa Leadership Award, on a réussi aujourd'hui à magnifier l'action donc de centaines de décideurs africains, etc., etc. Donc ce qui est important sont les actes que nous posons. Et pour pouvoir poser ces actes-là, il faut être généreux. Quelqu'un qui n'est pas généreux ne peut pas faire ce genre de concept. Parce que la générosité, c'est de magnifier la réussite de l'autre. Et puis c'est de sortir de soi pour pouvoir aller apprécier et encourager
et mettre en lumière son prochain. Oui, c'est ça que j'appelle la générosité. C'est spirituel. C'est spirituel. Et aujourd'hui, des fois, lorsque vous êtes généreux, vous êtes même suspect. Parce qu'on dit, pourquoi il est généreux? Peut-être il veut faire de la politique, peut-être il veut ceci, parce que... Non, la générosité... Parce que la générosité, chez moi, elle est spontanée, elle est naturelle, parce qu'il faut être généreux. La générosité ne va pas diminuer tes connaissances, ton mérite. Non, bien au contraire. C'est de ne pas être orgueilleux, de pouvoir mettre en lumière son prochain. C'est sortir de son ego et aller permettre au prochain d'exister. C'est important. Je vous donne par exemple l'exemple d'Africa Leadership Award. Nous allons récompenser de très grands hommes africains. Ils sont dans leur coin. Ils font leur job. Ils le font bien. Ils ont des centaines ou des milliers d'employés. Mais peut-être, il y a certains qui les connaissent, avec qui ils travaillent, ou chez le pays, mais les autres ne les connaissent pas. Le fait de les amener à Paris, que des dizaines de chaînes de télévision vont retransmettre la cérémonie, mais dans les foyers de Bamako, de Libreville, de Dakar, de Johannesburg, on voit une personne, on dit, mais tiens, ça, ah oui, lui c'est un Malien, hein. Et tu vois, il a fait ça, parce qu'il ne savait pas, parce qu'il n'y avait pas de plateforme, il n'y avait pas de vitrine pour magnifier, glorifier ces Africains qui sont aujourd'hui des leaders dans leur secteur. Et ça, c'est important. C'est ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes en train, je le dis modestement, là, juste après, on a une réunion avec le staff de Paris. Je l'ai dit il y a 15 jours, ici même à Paris, à mon équipe, pour le dire que vous êtes en train d'écrire l'histoire. En ce moment-là, vous ne mesurez pas ce que vous êtes en train de faire, mais vous êtes en train d'écrire l'histoire, vous serez dans l'histoire. Parce que dans 10, 15, 20 ans, lorsqu'on va parler d'Africa Leadership Award, regardez les Oscars, ça date de 50, 60 ans. Mais on prend toujours plaisir à y participer. À y participer. Et lorsqu'on va écrire les Oscars, on va dire qui a initié les Oscars. Ça a été initié à Hollywood, il y a une soixantaine d'années. Mais tu ne vois pas un Américain, un rigolo qui va créer un Oscar bis à côté, qui va prendre un autre nom. Et c'est ça notre faiblesse en Afrique. Lorsqu'il y a un truc qui est là, qui est unique, qui fonctionne, mais essayez de le soutenir et de l'encourager. Mais vous voyez, après-demain, l'autre va faire Africa ceci, cela, l'autre va faire, etc. Et ça, c'est des conneries, c'est des bêtises, c'est ça qui nous empêche d'évoluer. Il y a quelque chose d'assez exceptionnel dans votre concept, c'est que généralement, les concepts sont créés en Occident, en Europe, en France, en Belgique, en Suisse ou ailleurs, et sont déportés chez nous. Là, pour la première fois, l'événement prend le sens inverse. L'événement a été créé, initié, pensé au Sénégal, et aujourd'hui, vous l'exportez vers l'Europe. Comment ça se fait que c'est rare, le sens pris n'est pas usuel, n'est pas habituel. Donc, comment l'idée vous est venue On est très fiers en tant qu'Africains que ça se soit fait comme ça, mais comment c'est arrivé? Je ne parle pas du Sénégal. Moi, je ne vois plus en micro, je vois en macro. Donc, dire que le concept a été initié en Afrique, je préfère ce terme-là que le Sénégal, parce que le Sénégal, après, c'est limitatif. Moi, je me considère comme un citoyen du monde, plus qu'un citoyen même africain. Alors, ce n'est pas la première fois que nous avons conceptualisé un projet et que nous avons réussi à l'exporter. La première fois que je l'ai fait, c'est le forum du premier emploi. Jusqu'à aujourd'hui, je suis invité ici à Paris au salon de l'emploi de la Porte de Versailles. Je suis invité à New York au forum des nouveaux métiers. Pourquoi on m'invite? Parce que tout le temps, je fais des conférences pour expliquer ce First One, le premier emploi. Le premier emploi, c'est un concept africain que nous avons réussi aujourd'hui à exporter. Et pourtant, avant qu'on fasse des salons de l'emploi, etc., ça existait partout dans le monde. Mais c'est le premier emploi que nous avons inventé. C'est le premier emploi que j'ai inventé. Et vous voyez, et on a réussi à l'exporter. C'est pareil pour les corridors, c'est pareil pour les Africa Leadership Awards. On a tendance à copier ce qui se fait à l'extérieur. Alors que nous avons des neurones, on réfléchit. Et puis on a la chance de faire le tour du monde, de voir ce qui fonctionne, ce qui marche, ce qui se fait de mieux. Et étant africain, on peut conceptualiser, faire le truc proprement. C'est ça qui est important, proprement et professionnellement. Il faut être professionnel. Moi, je suis très rigoureux. Ceux qui travaillent avec moi le savent. Je peux être courtois, élégant, tout ce que vous voulez, mais le travail, c'est le travail. L'objectif, résultat final. Paf. Si nous avons du succès depuis 2 décennies, tout ce que nous avons fait, Dieu merci, nous l'avons réussi. C'est parce que derrière, il y a une méthodologie, il y a une organisation, il y a de la rigueur, il y a de la vision,
Et ce qui nous, tout ça réuni, conjugué, font que nos manifestations, nos événements sont faciles à suivre et sont agréables donc à regarder. Le secteur privé vous suit pour vos événements puisque vous vous adressez au final au secteur privé. Mais vous avez eu aussi à promouvoir, à mettre en lumière des politiciens dont on ne citera pas le nom, qu'on peut retrouver sur votre site internet. Pourquoi avoir fait le choix de promouvoir des politiciens, des hommes politiciens, des femmes politiciennes, des journalistes également? Pourquoi avoir fait ce choix-là aujourd'hui? Oui, parce que je ne fais pas trop de différence entre les décideurs économiques, les hommes politiques, certains hommes politiques, des hommes des médias. Moi, c'est l'excellence. Lorsque je sens la personne, le parcours, est-ce que lorsque je sens la personne, j'y vais quoi, à fond et je demande pratiquement rien en retour. Et la satisfaction morale, c'est d'être chez soi, de regarder la télé, de voir cette personnalité et vous savez que au fond de vous-même, je ne dirais pas que vous l'avez fabriqué, peut-être c'est prétentieux, mais que vous avez contribué très largement à son succès, à sa visibilité, à la mettre sur orbite. Et ça, c'est une satisfaction. C'est comme les jeunes dont je parle pour le Forum du Premier Emploi. C'est des dizaines de milliers de jeunes. Je les croise partout dans le monde, dans les avions, dans les banques et tout. Lorsqu'ils viennent vers vous, vous remerciez, vous dites président merci, et vous les regardez, ils disent mais non, mais moi j'étais un forumiste en 2000 ou en 2001. Le premier job c'est vous. Aujourd'hui je suis le directeur général, je suis le président directeur, je suis ministre, je suis cela. Mais ça, il n'y a pas de prix. C'est pas de l'argent, c'est pas de l'argent. Ça c'est une satisfaction intérieure, morale que vous ressentez parce que vous dites que vous êtes utile à votre peuple, vous êtes utile à votre continent, que vous êtes en train de faire des choses positives et vous souhaiterez que les autres qui sont derrière aient cette générosité et tendre la main à ceux qui sont derrière parce que ce n'est pas que glamour comme ce que nous faisons. Effectivement, nous allons réunir le Gotha africain, mais cependant, derrière, on continue toujours à faire des actions sociales pour soutenir ceux qui sont derrière, ceux qui sont aujourd'hui laissés pour compte, ceux qui sont livrés à eux-mêmes, parce que moi, c'est comme ça, j'ai cette fibre sociale, j'aime partager, j'aime aider, j'aime soutenir, ce qui fait peut-être que le Tout-Puissant m'aide toujours dans mes initiatives, et des fois, ce n'est pas facile, parce que vous savez, il y a toujours des snipers en embuscade partout pour essayer de vous descendre à chaque fois que vous bougez. Oui, c'est ça. Quelle est la valeur ajoutée d'une entreprise aujourd'hui pour qu'elle puisse recevoir votre récompense là? Est-ce que c'est l'homme qui incarne l'entreprise ou c'est l'entreprise globale que vous récompensez? Ou c'est le parcours d'un homme? Oui, cette précision, elle est importante parce qu'on ne le sait pas. Oui, elle est importante. Ça dépend de la personnalité. Il y a des personnalités, on récompense leur parcours. Des parcours exceptionnels. Vous le verrez. Vous verrez des personnalités aujourd'hui, des décideurs qui sont partis de rien, qui sont battus, ce qu'on appelle les self-made men, qui sont faits tout seuls. Vous verrez aussi des personnalités qui ont créé leur boîte il y a 20 ans. Ils faisaient un chiffre d'affaires de peut-être 10 000 €. Aujourd'hui, ils sont à plusieurs centaines de millions d'euros. Ça aussi, c'est exceptionnel parce qu'ils ont cru à leur bonne étoile, ils ont eu leur vision, etc. etc. Donc, c'est ces différents critères que nous prenons en compte. Le parcours exceptionnel d'un homme, d'une entreprise, le success story d'une personnalité, etc. Donc, il y a ces différentes facettes que nous récompensons. Et ça, c'est important parce que chacun a son histoire. Je me suis rendu compte d'une chose, j'ai assisté à une des éditions et j'ai suivi sinon les autres éditions des corridors à la télé. Je trouve que la parité n'est pas très bien respectée dans les awards. Vous pouvez m'expliquer pourquoi? À moins que l'on retrouve plus de leaders chez les hommes, mais on sent quand même qu'ils sont plus les hommes que les femmes. Alors, c'est dur, il est vrai qu'aujourd'hui, on a beaucoup de grandes dames qui ont réussi dans le secteur, mais des fois, il est difficile d'extirper quand même, je ne dirais pas de femmes leaders, il y en a beaucoup en Afrique sur le continent. Mais vous verrez au Africa Leader, je pense qu'il y en a 2 ou 3 dames qui seront récompensées. Tout simplement, il y en a une, c'est une afro-américaine qui fait énormément de choses aujourd'hui aux États-Unis, qui vit à New York. Et vous voyez donc la dimension internationale des Africa Leadership Awards. Cette dame-là,
c'est important de la mettre sur les feux de la lumière pour dire aux Africaines, il est possible, elle est très jeune. Aujourd'hui, elle a reçu des awards, elle a reçu tellement de récompenses parce qu'elle est leader dans son domaine. En Afrique aussi, on a essayé de lister des femmes. Je pense qu'il y a une femme chef d'entreprise tunisienne qui fait des choses extraordinaires, qui sera aussi avec nous à Paris. On ne fait pas trop de différence entre les hommes et les femmes. Le point focal, donc, c'est la réussite, le succès et surtout l'authenticité, l'originalité des secteurs d'activité et de la personnalité donc, de l'être qui sera distingué et récompensé. On peut avoir le nombre de nominés pour oui, il y a 13 nominés, donc 13 lauréats. 13 lauréats sur différentes catégories comme l'entreprise performante, l'entreprise émergente, l'entreprise innovante, la personnalité africaine de l'année, meilleur manager femme, le award du leadership, le award de la RSE, responsabilité sociale d'entreprise, c'est important aujourd'hui, etc., etc. Donc nous avons listé 13 catégories, c'est 12 et une catégorie spéciale. Et même ce ne va pas être que des Africains qui seront récompensés, il y en a une ou deux personnalités internationales qui ne sont pas des Africains, mais qui contribuent aujourd'hui au développement de l'Afrique, qui aiment l'Afrique, qui soutiennent l'Afrique et qui font des actions concrètes. Et cela aussi, nous allons les magnifier, les récompenser pour faire un appel aux autres, pour dire que l'Afrique n'a pas cette terre, il faut venir seulement prendre et partir, mais il faut savoir partager et surtout apporter vos expériences, vos compétences, vos moyens pour aider l'Afrique à se développer. Combien d'heures vous travaillez par jour, Monsieur le Président Mbagnick? Je travaille beaucoup, et aujourd'hui même, je le ressens parce qu'il y a une fatigue chronique, parce que j'aime ce que je fais, je suis un homme passionné, je travaille, peut-être je dors 4 heures maximum par jour, et j'ai plusieurs casquettes, vous savez, je suis président du MEDES, Mouvement des Enfants du Sénégal, c'est le patronat. Je suis le président du groupe Promo Consulting, avec plusieurs départements, plusieurs agences, des agences de communication, de coaching, comme vous avez dit. On coach beaucoup de personnalités, de conseils. On a VIP Events qui organise les grands événements aujourd'hui aussi au Sénégal et en Afrique. Il faut gérer tout cela. Je suis aussi conseiller de la République, président de commission au niveau du Conseil économique, social, etc. Je suis le président aussi... Vous parlez de plusieurs hommes ou d'une personne? Oui, vous voyez, c'est ça. C'est la bonne question. Et si vous voulez tout centraliser, sans compter les bureaux que nous avons à l'international, aujourd'hui nous sommes à Paris. Je suis content de faire cette émission aujourd'hui à Paris, à quelques enclavures, à une semaine de l'événement des Africa Leadership Awards. Et comme j'en ai fait il y a un mois à Washington, parce que nous avons un bureau à Washington, comme j'aurais pu en faire à Dubaï, etc. Et je reviens sur ce que je vous avais dit tout à l'heure. Je me considère comme un citoyen du monde, pas seulement comme Sénégalais, pas seulement comme Africain. Je suis à l'aise partout où je vais dans le monde. Et ça, c'est important de pouvoir échanger avec les autres, d'apprendre des autres. Et c'est vrai, il y a un prix, et surtout le prix de l'indépendance. Je suis un homme indépendant, je suis un esprit libre, tout le monde le sait. Il y a deux personnes comme vous, enfin, il y a une autre personne comme vous au Sénégal. On disait de façon, c'était très amusant, qu'il y a deux personnes qui dépassent tous les clivages, tous les gouvernements qui arrivent, tous les chefs d'État, Bruno Diatta et le président Mbagnick Diop. C'est-à-dire que quel que soit le chef de l'État, vous êtes toujours en poste, vous êtes apprécié, vous travaillez avec tout le monde. Quel est le secret? Le secret, c'est d'être honnête avec soi-même, avec les autres, et fonctionner en cloisonnant. Moi, je cloisonne. Cloisonner, c'est que je suis ami avec le président Macky, il peut être adversaire avec tel ou tel est mon ami. Je continue à le voir, à le fréquenter, à déjeuner, à dîner, à échanger avec lui. Mais il n'a pas... Éviter que votre événement tombe justement non. un tiraillement. Non. C'est pour dire qu'un ami, c'est un ami. Si Nadine est amie avec moi, Nadine reste mon ami, on peut parler de tout. Mais si Nadine
était aussi ami avec Penda et qu'aujourd'hui ça ne va plus, moi, ce n'est pas mon problème. Je continue à fréquenter aussi bien Nadine qu'à fréquenter Penda, mais à cloisonner. Ce que j'ai à dire, ce que je dis avec Nadine, Penda n'est pas censé le savoir. C'est comme ça que j'ai toujours fonctionné. Un des chefs d'État disait à son Premier ministre, Manick, il ne fait pas de la politique, mais c'est un homme d'État. Un homme d'État, c'est de savoir garder des secrets, c'est de pouvoir... Et puis les aider. Parce que tu es un facilitateur. Lorsque tu es en bon terme, je ne parle même pas du Sénégal, mais au-delà du Sénégal, avec les opposants, avec ceux qui sont au pouvoir, tu peux être ce facilitateur. Tu peux parler avec les uns et parler avec les autres. Et les opposants d'aujourd'hui seront les tenants du pouvoir demain. Et lorsqu'ils savent que vous avez été toujours honnête avec eux, vous avez toujours cloisonné vos relations, mais c'est ce qui fait que nous sommes toujours à l'aise, que ce soit aujourd'hui, si je parle du Sénégal, le président Wade n'est plus là, j'étais en très bon terme avec son épouse, avec son gouvernement, etc. Aujourd'hui, c'est le président Macky Sall. On est amis depuis avant qu'il ne soit ministre. Aujourd'hui, il a été appelé ministre, Premier ministre, etc. Il est président. On reste des amis. Ça n'empêche pas que je suis ami avec pratiquement tous ses opposants. Si un des opposants arrive demain au pouvoir, on dit, mais comment il fait? Il est ami avec tout le monde. Mais c'est parce que je suis ami avec eux. Et que je ne cache pas au président que je fréquente tel ou tel me fréquente. Donc ça confirme la réputation qu'on vous donne, que vous traversez le temps et que vous arrivez à vous adapter à tous les gouvernements. Parce qu'on transcende les régimes. C'est ce qui est important. On transcende les régimes. Moi, je me considère, c'est un grand à moi avec qui je discutais. Il est un peu comme moi parce qu'il est ami avec tout le monde, surtout tous les tenants du pouvoir. Il me dit, Manick, tu sais, nous sommes des chefs de gare. Tu sais, un chef de gare, on est là avec le sifflet, les trains passent, les passagers montent, les autres descendent, les autres montent. Les passagers, on peut les considérer comme les hommes politiques. Un gouvernement passe, l'autre revient. Mais nous, on est là. C'est le chef de gare, on fait tourner les trains. Si on n'est plus là, les trains ne fonctionnent plus. Mais on est là. C'est ça la différence, le secteur privé, c'est-à-dire que vous n'êtes pas nommé. Vous êtes là, vous apportez de la valeur à votre pays, de la croissance à votre pays, et le gouvernement peut changer, vous restez là. Parce qu'on a ce que j'appelle le décret divin. Et le décret divin, c'est le décret du Tout-Puissant, c'est Dieu. On n'a pas le décret d'un être humain qui peut être dégommé tout de suite. S'il y a incompatibilité du mot, ou si vous déconnez, il peut vous dégommer. Mais nous, on a le décret divin, et tout vient de là-haut, et peut-être on a une bonne étoile, et puis Dieu nous protège, et puis Dieu nous donne les ouvertures nécessaires pour exister, et surtout pour rendre pérenne ce que nous sommes en train de faire. Ce qui est important, c'est d'être utile, je l'ai dit, à son prochain, d'être utile à son pays, d'être utile à son continent, d'être utile au monde. Et ça, le plus important est de rester constant, parce qu'il y a des fois des tentations d'aller faire la politique, on propose des postes, des trucs. Vous pouvez dire, oh, attends, j'ai déjà fait ce que je devais faire, j'ai fait de la politique. Non, on a des choix à faire. Moi, j'ai fait le choix d'être au niveau du secteur privé. J'ai fait le choix d'initier des concepts. J'ai fait le choix de rassembler les élites, que ce soit africaines ou autres. Et c'est ça ma passion. Et puis, je la vis bien et je la partage avec mes collaborateurs, collaboratrices d'ici et d'ailleurs. Et c'est l'occasion de les... Vous avez plus de collaboratrices, je pense. Ah oui, c'est pourquoi tout à l'heure, lorsque tu me disais qu'il n'y avait pas beaucoup de femmes, tu sais, moi je travaille toujours avec les femmes. Oui, mais si vous regardez bien, que ce soit ici, que ce soit à Dakar ou aux États-Unis ou ailleurs, j'ai beaucoup plus de collaboratrices que de collaborateurs, parce que je l'ai dit depuis 2 décennies dans mes interviews, que je préfère travailler avec les femmes. C'est un choix. Oui, elles sont beaucoup plus loyales, elles sont beaucoup plus engagées et j'apprécie la compagnie des femmes compétentes. Elles captent très vite. Lorsque vous les donnez une feuille de route, elles respectent cette feuille de route-là et les résultats sont là. La majeure partie de mes directeurs sont des directrices et puis elles sont jeunes, elles ont moins de 30 ans. Je responsabilise très tôt ces jeunes-là, et ce qui fait qu'on a des résultats. Il y en a qui ne sont plus jeunes maintenant, mais elles ont été directrices à 26 ans, 27 ans, peut-être maintenant elles ont 40 ans, 45 ans. À quand la Promo Consulting Academy? Ah oui, mais on est dans cette dynamique parce qu'on a tellement fabriqué de grands managers.
Ça, c'est le transfert du savoir. C'est une école, c'est une université. Aujourd'hui, Promo Consulting, ma fierté, c'est lorsque je parcours le monde, je vois des anciens et surtout des anciennes de Promo Consulting qui occupent des postes prestigieux à l'international. Et ça, je me dis, c'est un produit du groupe Promo Consulting. Et ce label-là est important. Lorsque je sais que je vois tel est sorti de Promo, je suis persuadé que cette personne-là peut gérer n'importe quelle entreprise dans le monde, parce que chez nous, on est polyvalent. Vous rentrez, vous êtes ingénieur en informatique, vous sortez de Promo, vous êtes manager, vous êtes directrice marketing, commercial. Je vous apprends à tout faire. Donc, vous êtes polyvalent ou polyvalente, ce qui fait leur force. Partout où ils passent, elles sont les meilleures ou bien ils sont les meilleurs. Et ça, je pense que derrière, nous allons créer donc, cette académie Promo. Mais en réalité, ça existe parce que c'est un vivier. Et nous avons... Vous le faites de façon naturelle. Vous transmettez le savoir, vous les formez. Et ça, c'est important. Ça, c'est important. C'est ce qui me facilite de pouvoir faire les choses que je fais à l'international. Parce que j'ai des équipes rodées qui sont là comme des machines. Et puis, on ne voit pas le temps passer. Elles font comme moi. Des fois, on quitte le bureau, on ne voit même pas. Il est 23 h, il est 0 h. Donc, des fois, on quitte le bureau le 7, on revient le 7. Si on quitte le bureau à minuit 10, on est déjà, si on était le 7, on est déjà le 8. Et à 7 h du matin, on est encore là-bas, on est le 8. Donc, voyez-vous, mais on ne voit pas le temps passer et elles le font, je le fais avec la passion parce qu'on est sur un programme, on est sur un truc, on veut finir, on dit tiens, demain il faut qu'on soit à jour. Donc, aujourd'hui, même si c'est 0 h, il faut qu'on évacue ce qu'on a évacué. Et le fait d'inculquer, donc, cette rigueur à ces jeunes, et c'est très difficile aujourd'hui parce que les jeunes sont très pressés, ils veulent toujours tout de suite, etc. Alors que dans le temps, il faut savoir donner du temps au temps dans la vie. On arrive au terme de cette interview, Président Bani-Video. Vous nous promettez une très belle soirée le 4 novembre à Paris, au Méridien Porte-Maillot. Est-ce que vous avez un mot de fin, pour la fin, pour conclure cet entretien? Moi, je vous souhaite bonne chance pour cette première édition des A-Lay. Et quel sera votre mot de la fin pour clôturer cette interview? Des mots de remerciement et surtout rendre grâce à Dieu et des hommages à mes parents qui ne sont plus là, qui m'ont donné une très bonne éducation, qui ont été des gens très généreux, qui m'ont inculqué la générosité, la solidarité. Lorsque je suis dans ces grands événements où je suis avec les grandes personnalités de ce monde, je pense à eux. Je pense à eux parce que je me dis que là où ils sont, ils doivent être fiers de moi, de là-haut, et qu'ils prient pour moi. Donc à chaque fois que je suis dans un grand événement, je pense à eux et je leur dis merci pour tout ce que vous avez fait pour moi, tout ce que vous m'avez inculqué comme valeur, que j'essaie aujourd'hui de partager avec les autres. Et vous savez, la vie, c'est rien, quoi. Il faut savoir relativiser tout ça. Et donc, je termine sur ces mots un peu tristes parce que je pense à eux. Ils m'aiment très fort et ils m'aiment encore. Et je n'arrête pas de penser à eux, de prier à eux. Donc, sur ces mots, je vais conclure. Ils m'entendent de là où ils sont. Oui, ils m'entendent de là où ils sont. Et aussi, je remercie tous mes collaborateurs, mes collaboratrices qui me comprennent, qui me soutiennent, qui me tolèrent. Parce que ce n'est pas facile de travailler avec autant de personnalités très différentes, que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe, que ce soit aux États-Unis, que ce soit ailleurs, d'être le point focal, le fédérateur de toutes ces personnes. Ça, je rends grâce à Dieu. J'en profite aussi pour te remercier, Nadine, de ta disponibilité tout le temps. Tu es une grande dame de la communication ici à Paris et en Afrique. Et aussi, c'est le lieu de te féliciter parce que tu m'as toujours accompagné, tu m'as toujours soutenu. Remercier aussi notre ami Amobé, Ibu News, Africable, la TFM qui va diffuser pour le Sénégal et toutes les autres chaînes qui vont diffuser donc, cette émission spéciale consacrée au African Leadership Award. Dire donc vive l'Afrique, vive les African Leadership Award et à très bientôt pour une prochaine édition. Nadine,
Tu seras la première donc, à toucher, à prendre entre tes mains le award, qui est une fabrication, qui est une invention. On l'a dessiné, on l'a réfléchi. C'est tout nouveau, c'est original, c'est authentique. Donc tu seras la première à profiter donc, de ce award. Il est lourd. Il n'est pas léger. Non. À mon avis, si je l'échange à la banque, je deviendrai riche. Donc nous arrivons au terme de cette émission, de cet entretien avec le président Mbagnick Diop qui vous présente l'African Leader Awards qui sera remis à nos nominés le vendredi 4 novembre, le samedi 4 novembre. Le samedi, leadership. Désolé. Et l'entretien était très agréable. Il a pu nous décrire ce que sera cette magnifique soirée, ce gala, le samedi 4 novembre. Je vous remercie, Président Mbagnick Diop. Merci, Nadine.